vous sélectionnez à activer l'outil pinceau. OK. Et ici, on va aller chercher notre outil pinceau. Donc, j'avais dit... alors, on peut directement, je vous conseille plutôt de prendre directement la petite valise, voilà, parce qu'en fait, on aura tout ici. Voilà, pinceau. Je descends. Alors, héritier, voilà. Forme pinceau naturel. Et j'avais dit le 54 pixels. Donc, à tout moment, vous voyez, hop, vous pouvez faire un test. Alors, attention, hein, puisque ici, vous avez le type de pinceau. Ici, bon, je mets 50. Pourquoi? Parce que, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas accepté. D'une manière ou d'une autre, je vais créer une opacité légère. Alors, je pars sur 50%. Pourquoi? Voilà. Pour avoir vraiment, vous voyez, cet aspect, quand je superpose, voilà, j'ai vraiment voilà, cet aspect de double épaisseur. OK? Bon, le flux, voilà. Donc, le dessin est un peu plus net. On peut le garder à 100%. Voilà. Le lissage. Alors, voilà, je mets toujours des valeurs maximum pour bien vérifier la chose. Alors, vous voyez, quand vous faites vos tests, vous êtes bien sûr ici sur votre calque, là, pour le 3. Bon, pour effacer les tests, en fait, je fais commande A ou CTRL A pour tout sélectionner et je supprime tout simplement. Comme ça, je peux, hop, recommencer mes tests. OK. Donc maintenant, nous allons aller dans les paramètres du pinceau. Alors ici, il y a plein de petites choses. Hein. Par défaut, il a mis... bon, hop, je vais enlever ce que je... J'ai que le lissage. Vous voyez, hop. Et lissage. OK, donc on va démarrer par la dynamique de forme. Donc, dynamique de forme, nous allons mettre pression de la plume. Alors, bien sûr, si vous avez une tablette, ça va apparaître. Ici, je le fais à la souris, ça n'apparaît pas. D'accord? Donc, en fait, on aurait ce plein et délié avec une tablette graphique. Les réglages, ici, on va varier l'arrondi, toujours. Donc, vous voyez bien par rapport à l'aperçu ce que cela peut donner. Voilà. Non, alors c'était pas celui-là, excusez-moi. Hop. C'était pression de la plume et c'est celui-là, 50. Alors bon. J'avoue que avec la souris, ça ne change pas grand-chose. Je rappelle, c'est toujours si vous avez une tablette graphique. Nous continuons avec ici la texture, d'où l'importance d'avoir reparamétré nos textures hein, dans l'étape précédente. Donc nous allons chercher notre texture. Voilà. Donc c'est motif héritier. Alors bien sûr, ceux qui ont lancé une version, vous devez pouvoir normalement trouver directement... alors c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. C'est surface artistique. Pas par... voilà. Surface artistique, vous devez le trouver directement, surface artistique, et c'est celui-ci. Voilà. Ok, donc j'ai bien ici ma... Voilà ce que ça donne. Donc, je vais peut-être changer le lissage, je ne sais pas si ça change grand-chose. Ouais. C'est un peu plus rapide. Voilà, d'accord, donc on a vraiment cette impression de superposition de traits. Ok, est-ce qu'il y a des... Alors, j'avais mis ici en profondeur, j'avais réduit, j'avais mis 15. Voilà, d'accord, pour avoir un trait. Donc, voilà. Si vous voulez, il nous faut un trait crayon, et ici on aurait plutôt un trait marqueur. Donc ici, on a plus un trait crayon, donc on peut mettre 20, je pense que ça doit être correct.
Et je pense que c'est tout. Alors, j'avais mis l'échelle à 45. Voilà. Ok, vous voyez, donc j'ai des petits blancs à l'intérieur. Hein, c'est plus du tout opaque comme précédemment. Donc voilà, ce réglage. Alors, je rappelle que bien sûr, ces réglages sont en fonction de la taille du document et surtout de sa résolution. Ok, donc voilà notre résultat. Donc j'insiste bien ici, si vous mettez à 100%, ça vous fait ça, d'accord. Et si on réduit, voilà ce que ça nous donne. Donc bien sûr, lors de l'exécution, on va jouer avec l'opacité, mais plus du tout avec les paramètres du pinceau. Alors, j'ai encore du transfert ici. Donc le transfert, je mets la pression de la plume, voilà, ici, et je mets 15%. Voilà, j'avais déjà le réglage. Ok. Donc voilà notre crayon qui est prêt. Alors, je rappelle que les seules choses que l'on modifiera durant l'exécution seront le diamètre et l'opacité, voire peut-être le flux. Alors, on peut faire des tests. Donc, je renlève tout, d'accord. Donc ici, hop, je vais mettre une opacité maximum, un flux minimum. Vous avez vu la différence. Donc, hop, peut-être mettre 50. Ok. Et si je mets opacité 50, voilà. Ok, donc vous gardez ça en mémoire, quelques réglages, et après nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.